Franck Séninger, bonjour. Bonjour. Vous allez être notre hôte toute cette semaine pour parler de votre livre qui vient de paraître aux éditions Enfortas, le livre La Parfaite. Vous êtes écrivain médecin, passionné d'histoire, vous êtes auteur d'ouvrages de vulgarisation médicale et de psychologie, mais aussi auteur de romans d'aventure, dont celui-là, ce dernier roman, La Parfaite. La Parfaite, c'est deux histoires, c'est deux époques. C'est des personnages, en revanche, qu'on peut retrouver dans les deux époques simultanément. On verra par quel miracle. En tout cas, l'histoire historique et l'histoire romanesque. En l'occurrence, dans le livre, on est au début du... Surtout au XIIIe siècle. Du XIIIe siècle. Une époque trouble, surtout dans le midi de la France. Oui, alors moi j'aime bien effectivement mettre des histoires dans l'histoire, parce que ça donne une couleur au roman. Et c'est vrai que vous faites allusion au Cathare, il s'appelait à l'époque les bons chrétiens, ou les bons hommes, ou les bonnes femmes. L'expression Cathare est venue un petit peu plus tard. Et c'est une époque assez romanesque qui a été un peu enjolivée au XIXe siècle. Mais c'est une histoire effectivement à la fois très romanesque et dramatique. Vous disiez qu'on les a appelés les bons chrétiens aussi, ces cathares. D'autres les ont appelés les hérétiques. Oui, d'ailleurs c'est le terme parfait, c'est l'Église catholique et romaine qu'ils appelaient les parfaits hérétiques. Seigneur, vous avez tous entendu comment l'hérésie s'est si fort propagée qu'elle a en son maudit pouvoir tout l'Albigeois, le Carcassès et la plupart des terres du sud, de Béziers à Bordeaux. Et le mot parfait est resté. D'où le titre d'ailleurs de votre roman, La Parfaite. Le livre débute par une dédicace. Oui. Je vais la lire, cette dédicace. Du grec ancien, hérésis, oui. Action de prendre, de choisir. L'hérétique est donc celui qui choisit un autre chemin que celui de la pensée unique. Je dédie ce livre, dites-vous, aux hérétiques anciens et modernes, à tous ceux qui osent penser par eux-mêmes. Être né sous le signe de l'hexagone, on peut pas dire que ça soit pendant. Assieds-toi près d'un vieux chêne et qu'on parle à la race humaine. Mais les braves gens n'aiment pas que l'on suive une autre route que... Ah oui, tout à fait. Moi, je suis d'ailleurs tout à fait dans la ligne du personnage principal qui est cette parfaite-là. C'est de laisser le libre arbitre aux personnes et que chaque personne... il y a même une philosophie à la fin du livre dont on pourra reparler, mais que chaque personne suive sa propre voie en fonction de ses propres convictions, de ses propres aspirations. Ce livre qui est un peu épais quand même, mais qui se lit très facilement. Dans cette histoire, il y a des crimes, il y a un crime, une orgie, il y a des scènes d'amour et de massacres. C'est un livre rempli de rebondissements aussi, de gros mystères, avec des personnages sulfureux pour le moins. Franck Séninger, on se retrouve demain à la même heure pour parler de ce roman que vous signez aux éditions Enfortas, La Parfaite. Avec plaisir.